Salut! Je profite de mon heure de sortie pour tourner cette vidéo. Là, c'est la fin de la saison des cèpes. Les cèpes, ce sont des champignons qu'on ne peut pas cultiver, pour la simple et bonne raison que ce sont des champignons mycorhiziens, c'est-à-dire qu'ils vivent en interaction avec les arbres. Sous la partie visible des champignons, qui en fait que leur organe reproducteur, se trouve finalement leur partie souterraine, avec tous ces filaments presque microscopiques. Et ces filaments vont pénétrer à l'intérieur des racines des arbres ou d'autres plantes. Les arbres, eux, avec leur photosynthèse, vont produire du sucre. Et ils vont fournir aux champignons une bonne partie de leur sucre. Les champignons, eux, vont fournir à l'arbre de l'eau ou des nutriments. Un champignon peut être connecté à plusieurs arbres différents et de plusieurs espèces différentes. Ce qui fait que quand un arbre fournit aux champignons sa sève, ses nutriments, son sucre, il va fournir indirectement les autres arbres qui sont à côté. Par exemple, un chêne sous lequel se trouvent plein de petits autres chênes, de jeunes chênes, il va pouvoir leur donner ces nutriments par le biais des champignons. Les champignons, eux, avec les arbres, échangent et sont le moyen de faire passer aussi des informations. Quand un arbre, par exemple, est attaqué par une maladie ou un puceron, par exemple, s'il est attaqué par un puceron, il va se défendre. Il va faire en sorte de créer du liège sur la feuille pour pas que les pucerons puissent percer les feuilles avec leur rostre. Ce message immunitaire qui permet à l'arbre de se défendre va circuler dans l'ensemble de l'arbre à travers la sève. Et cette sève qui va se retrouver dans le système mycorhizien, le réseau mycorhizien des champignons, va se retrouver dans les autres arbres. Et donc le message immunitaire qui leur permet de se défendre va circuler à peut-être plusieurs dizaines de mètres dans la forêt. En fait, c'est comme une prévention organisée finalement. Avec l'évolution, le principe de partage des ressources, des informations est donc gravé dans les gènes de grand nombre de plantes. Je pense vraiment que comprendre ces mécanismes, se fasciner pour ce monde vivant est vital. Je pense que c'est vital pour les humains parce que comprendre ces mécanismes nous aidera à habiter différemment l'espace, à mieux cultiver. Quand on oublie le vivant, on en vient à détruire nos propres moyens de subsistance. Si j'ai choisi cet exemple des champignons, des mycorhizes, c'est que je trouve assez parlant. Sans les champignons, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui parce qu'ils ont permis aux plantes de coloniser le milieu terrestre. Encore aujourd'hui, les mycorhizes jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Ils nous entourent finalement. Peut-être que dans votre jardin, votre framboisier est connecté avec un trèfle. Actuellement, notre agriculture détruit. Elle détruit ces systèmes, elle déséquilibre les écosystèmes. Elle est donc contrainte d'utiliser des pesticides, des engrais pour pallier à ce dysfonctionnement des écosystèmes et parce qu'elle appauvrit les sols. Mais maintenant, si on apprend à comprendre ces mécanismes, à reproduire ça dans notre système agricole, finalement, on arrivera à cultiver non seulement en n'utilisant plus de pesticides, en utilisant beaucoup moins d'engrais, mais on arrivera à donner beaucoup plus de place à cette biodiversité. Prendre en considération le monde vivant nous apportera également des valeurs qui nous permettront de sortir de cette vision anthropocentrique. C'est donc vital pour toutes ces autres espèces à qui l'on épargnera une destruction basée sur notre méconnaissance ou sur notre vision du monde où on les oublie. Voilà, j'invite vraiment ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'intéresser, à se pencher un peu sur le sujet des mycorhizes. Moi j'ai fait un peu survoler seulement le sujet, mais je trouve vraiment que c'est un sujet très intéressant. On en apprend vraiment énormément sur le monde qui nous entoure, sur le monde dont nous faisons partie. Moi personnellement, ça m'a donné un regard complètement différent sur le monde vivant, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Voilà, puis aller dans la forêt et de se dire qu'il y a tout ça qui se passe sous nos pieds, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Bon voilà, je crois que mon heure est bientôt finie, alors là je vais laisser la place aux chasseurs. Salut!